Les nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit de chez Fresh & Rebel à 20€ chez Action, mais est-ce qu'ils sont mieux que les anciens que l'on a testés avant? Dans la boîte, il y a le mode d'emploi, un câble USB-C pour la recharge, des embouts de tailles différentes et le boîtier qui contient les écouteurs. Bien sûr, n'oubliez pas de retirer les scotch qui isolent les contacts des écouteurs pour qu'ils puissent charger dans le boîtier. D'ailleurs, je vous conseille de charger le boîtier avec les écouteurs dedans avant de les utiliser. Ce sont toujours des écouteurs intra-auriculaires qui isolent un peu des sons extérieurs, ce qui peut être intéressant pour les personnes sensibles au bruit sans avoir à porter un casque anti-bruit. Niveau look, ce nouveau modèle qui porte comme numéro ATW 2100 est plutôt chouette. Le boîtier est un poil plus petit que le modèle d'avant que l'on a testé, le ATW 2000, et qui me sert tous les jours pour mes appels téléphoniques. La tige est aplatie sur un côté pour afficher le logo Fresh & Rebel, mais ils ne sont pas tactiles pour autant. Il y a toujours le petit bouton pour les manipulations usuelles, comme faire play-pause ou changer de morceau, mais aussi pour activer et désactiver la réduction de bruit. On ne peut toujours pas régler le volume depuis les écouteurs, mais rien de grave. Perso, je le fais toujours depuis le téléphone. Niveau qualité audio, les écouteurs ont moins d'aigus que le modèle d'avant, mais on entend bien tous les sons. Les basses peuvent par moments gêner un peu les médiums, mais pour le prix ça passe. Il fonctionne plutôt bien, entre les deux modèles ce sera plutôt un choix personnel. En ce qui me concerne, je préfère la couleur sonore du modèle d'avant. Pour les appels téléphoniques par contre, on perd au change. On entend bien la personne au bout du fil, elle nous entend bien, mais le son est haché et le volume peut descendre d'un coup, ce qui nous rend difficile à comprendre pour la personne en face. À ce niveau, l'ancien modèle fait bien mieux. Après, c'est peut-être un problème de l'unité que j'ai prise, ce qui serait quand même pas de chance. Maintenant, la fonction la plus intéressante, la réduction de bruit qui est dit hybride sur la boîte. Ici, pas de surprise, la réduction fonctionne très bien, elle ne coupe pas totalement les sons environnants, mais les étouffe bien. Et ce sans que cela n'impacte les sons que vous écoutez avec les écouteurs, ce qui est un excellent point. Mais surtout, ces écouteurs ont une fonction ambiante qui permet d'entendre les sons extérieurs tout en ayant les écouteurs dans les oreilles, ce qui est très intéressant pour les personnes qui veulent avoir la paix dans la rue en faisant croire qu'elles écoutent de la musique tout en pouvant écouter ce qu'il se passe autour d'elles, ce qui est très pratique. Par contre, cette fonction amplifie un peu les sons extérieurs et il n'est pas possible de régler leur volume. Il vous faudra donc voir si ce n'est pas trop fort pour vous. Pour 20€, ces écouteurs rempliront leur fonction si vous cherchez de quoi écouter de la musique, podcast, vidéo sans trop vider votre compte en banque, mais ils seront un peu justes pour les appels téléphoniques. Mais si vous en avez besoin aussi pour les appels téléphoniques, je vous conseillerais de vous tourner plutôt vers les anciens modèles, les ATW 2000, qui sont plus polyvalents, voire même les écouteurs Roseland RE500 à 7€ que nous avons testés avant mais qui ont beaucoup plus de graves.